Voilà, bonjour à tous et bienvenue sur YouTube, WhatsApp, et peu importe quel réseau social qui vous a servi pour écouter la parole de Dieu. Moi, je vous la bienvenue et moi, les salue dans le beau nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je le remercie pour vous qui finissent ouvert aux oreilles, qui finissent ouvert les cœurs à la parole de Dieu. Pendant ce temps qui nous finit là, le confinement à l'île Rodrigue, un mois passé, et je le remercie qui vous finissent rester fidèles à la parole de Dieu, qui vous finissent écouter la parole de Dieu toutes les semaines. Et laisse-moi dire une bonne affaire qui ça pour porter fruit autant convenable. Merci pour toute la grâce, merci Jésus. Voilà, nous vous sentons un chant et nous sommes contents que nous tous ensemble, si vous ne pouvez pas lire, apprendre à lire. Et quand vous chantez, comme on dit, jamais on déjà sent un chant, jamais on déjà sent ça chant là plutôt. Amen. Ce chant, c'est le cantique qui est traduit en anglais comme Jesus, you love me too much. Oh. Mais aujourd'hui, nous vous faisons lire en créole. Et laisse-moi me dire qui, à travers de ce chant, vous reconnaître qui, ou bien plutôt reconnaître qui est quelqu'un qui n'a valeur pour Jésus. Parce qu'il vraiment, ou avec moi, Jésus final, loin, il a la mort, il final, il fait faire des grandes choses pour qui, ou avec moi, nous capables de faire partie de son royaume aujourd'hui. Amen. Et nous sommes contents que quand vous sentez ce chant, nous sommes contents que vous sentez ce chant avec tous les cœurs. Demande le Saint-Esprit pour révéler l'amour, bon Dieu, pour vous. Afin qu'il peut importe quel problème, quelle situation difficile que vous avez passé. Ou pas trouver vous même qui peut valeur. Qui en tout temps vous reconnaît qui ou un enfant de Dieu, ou une fille, ou un fils de Dieu. Et qui en tout temps, Dieu, ou papa, et dit, continuez bénir pour sur la gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'amour libre, l'amour libération, nous remplissons les cœurs avec la paix et la joie.
motivé, saluer de nos frères et sœurs qui allaient le Rodrigue. Je les salue aux autres. Un bonjour spécial à tout le monde qui peut écouter nous pour la première fois sur les réseaux sociaux, qui peut écouter nous grâce à WhatsApp, qui peut écouter nous grâce à YouTube. Je les salue aux autres et Jésus qui se tient à parler pour Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Un bonjour spécial aussi à tout le pasteur, à nos surintendants, le pasteur général. Je les passe, je les dis un grand merci pour l'occasion et pour la confiance qu'il met en moi. Plus de moi l'occasion pour exercer mon ministère, même dans un moment quand nous participons dans un bâtiment d'église, mais nous sommes capables de faire grâce à un réseau social. Je remercie le pasteur général pour ça. Je remercie le Seigneur aussi, alléluia, pour la confiance qu'il met en moi, pour la grâce qu'il fait en moi. Pour ce que je suis capable de débouter devant vous, pour vous prêcher la parole de Dieu. Avant qu'il nous parle plus loin, laisse-nous rendre grâce à Dieu, laisse-nous rendre grâce à Dieu pour son merveilleux parole, pour son merveilleux, alléluia, l'amour, pour son merveilleux, la grâce qu'il est capable de faire nous. Amen. Merci Seigneur. Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis à toi merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton grand amour. Oui Seigneur. Dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 38, le verset 16. De montrez-moi Seigneur, si mon peux jouir de la vie, c'est par ton amour, par ton bonté. De montrez-moi, Papa éternel tout-puissant, si mon peux respirer aujourd'hui, c'est par ta bonté. Je dis à toi merci pour toute la grâce dans la vie. Dans nous la vie, dans la vie de tous nos enfants. Merci, merci, merci. Et je les remercie aussi, Seigneur. Je les remercie toi pour ta parole qui nous pourrait tendre encore aujourd'hui. Oui, Seigneur, parole qui vous fait nous du bien, parole qui vous guérit nous les cœurs, guérit nous les corps, parole qui vous fait nous marcher plus que vainqueurs pour de la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Jésus. Nous vous prêchons la parole de Dieu. Par la grâce de Dieu. Amen. Et le titre de mon message d'aujourd'hui, c'est mieux connaître Jésus-Christ. Dire avec moi, mot bizarre, mieux connaître Jésus-Christ. Le but de ce message, c'est pour faire nous comprendre et connaître Jésus-Christ de plus en plus. Merci Seigneur. Maintenant, vous êtes content de comprendre quelque chose bien. Je ne vais pas dire qu'il nous pas connaît Jésus-Christ. Mais je vais dire, c'est pour bon, si nous connaissons de plus en plus. Parce qu'un seul jour, nous ne va venir connaître Jésus-Christ. Dans la vie, nous ne va venir comprendre Jésus-Christ, nous ne va venir connaître. Nous ne va venir comprendre l'amour. Dans la vie, un qui n'est pas fini connaître. À cause de qui, moi, avec vous, comme enfants de Dieu, nous avons besoin de plus en plus apprendre comme Jésus-Christ, mieux comme Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Jésus. C'est Jésus-Christ qui me montrait où là, qui me dit où là. Il y a 2-3 semaines de cela, quand je cause avec Oulo, le Saint-Esprit, il pour révéler nous, c'est que Jésus, il fait pour nous. Nous disons toujours un point qui nous pas servi un Jésus, un petit baba Jésus dans les bras de son maman. Non. La religion, il montre nous qu'il Marie est plus grand que Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il y a un petit baba dans les bras de son maman. Non. Si nous connaissons Jésus, d'entendre dans sa façon-là, il arrive le moment pour nous changer. Nos mentalités changent, nos façons de voir les choses, changent nos conceptions. Qui nous est capable d'apprendre Jésus comment vraiment il était. Qui nous est capable mieux connaître Jésus comment vraiment il était. Merci Seigneur, merci Jésus. Vous trouvez aussi qu'il nous vient apprendre dans le passé qu'il y a Jésus qui meurt et il est la croix. C'est pas comme ça qu'il nous disait comme Jésus. Non. Il y a pourtant qui nous explique quelque chose, oui. Jésus-Christ est né, oui, il est né d'une vierge,
s'appelle Marie. Oui, Marie était son maman, qui Jésus-Christ, qui Dieu lui-même qui choisit pour que Jésus-Christ soit capable de prendre naissance. Mais il ne faudrait pas qu'il nous mélange les choses. C'est seul Jésus-Christ qui est le Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous avons besoin mieux connaître Jésus. N'a pas trouvé Jésus. Nous sommes puis montre-nous. Nous un petit baba dans les bras de maman. Et n'a pas trouvé Jésus. Nous un qui mot et qui en continue ce mot. L'on la croit. Jésus-Christ m'aurait dit à où? Il disait un mot et il est obligé par ce point-là. Il est obligé, car là nous beaucoup l'antiquité, il est obligé par ce point-là. Il fait ça de sa propre autorité, de sa propre gré. Personne n'a pas pu le forcer, il vient livrer lui-même. Afin qu'il ou avec moi, nous n'a pas senti nous coupables d'aucune malédiction, d'aucune maladie, d'aucune prise du diable n'a pas une sur l'effet dans la vie. Amen. Oui, Jésus-Christ, il ne visait pas par l'amour, mais il n'est pas un resmo, il n'est pas un continu resmo, non. Jésus-Christ, il vient ressusciter et il peut vivre éternellement. Merci Seigneur, merci Jésus. On est content qu'il ait ouvert la Bible avec moi dans le livre de Jean, le chapitre 14, et nous commençons à lire. Seigneur, me bénis-toi. Seigneur, me bénis-toi. Seigneur, me bénis-toi, me bénis-toi, me bénis-toi. Et nous allons lire le verset 6. Un message, un verset plutôt qui nous allons lire dans la parole de Dieu, c'est un verset qui montre nous la nature de Jésus-Christ. Qu'il vient faire pour nous, qu'il a envie de faire dans la vie avec moi la vie, pour sous la gloire. Jean le chapitre 14, nous allons lire le verset 6. Un verset qui tout le monde connaît. Ce n'est pas un nouveau message qui m'a pris ce matin, c'est un message qui nous désattendait. Mais c'est juste pour apporter la confirmation, faire comprendre que Jésus-Christ est vraiment le Seigneur. Merci Jésus. Jean le chapitre 14, le verset 6, lui dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ça, histoire, ça partie de la Bible qui nous bénit là. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous trouvons une affaire que Jésus y expliquait et qu'il même lui dire avec sur la bouche. Pas un disciple qui dit ça, pas apôtre Paul qui dit ça, pas n'importe qui s'en a qui vient dire ça. Mais c'est Jésus-Christ lui-même. Il dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Ce verset de la Bible lui montre-nous clairement quelque chose. Nul ne vient au Père que par moi. Le mot nul ici veut dire personne, ni un, non ni, personne. Nul ne vient au Père que par Jésus-Christ. Et il montre-nous notre affaire qui, pour nous aller vers le Père, il y a un chemin qui nous vise prendre. Parce qu'il n'y a pas peu importe ce chemin qui nous prend, qui nous amène où vers le Père. Non. Nous pouvons continuer au fur et à mesure dans nos études. Je lève ban point, get ban point. Alléluia. Afin, pour que nous capables comprendre ce qu'il m'a d'expliquer. Pour elle, que Dieu le Père était dans le ciel, il y a un chemin qui nous apprend. Et il y a un seul chemin qui nous apprend. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ lui-même. Je suis le chemin. Il ne va pas dire un chemin. Il dit le chemin. S'il dit un chemin, il est capable de dire qu'il y a un parmi
un chemin qui amène vers le Père. Mais ici, il ne dit pas dire, je suis une chemin, la vérité ou la vie, non. Il dit, je suis le chemin. Il veut dire l'unique chemin. Le seul chemin qui amène vers le Père, c'est Jésus-Christ. Maintenant, laisse-moi expliquer quelque chose de naturel pour nous comprendre une vérité spirituelle. Maurice Rodrigue, moi. Si moi là, dans l'avenir, pour le promener, pour aller en Europe, pour le partir, pour faire les tours, pour le promener. Moi, avec la famille, si nous sommes là pour nous quitter le pays, Rodrigue, pour nous aller vers, disons, nous envie à l'Angleterre. Nous avons un avion ici qui sortit direct, Rodrigue, pour l'Angleterre. Nous avons à Maurice. Quand nous arrivons à Maurice, là, si nous envie à l'Angleterre, nous devons prendre un avion qui peut aller à l'Angleterre. Laisse-nous passer un détail, laisse-nous prendre l'exemple d'un Rodrigue même. Tu dis mon compte pour Mathurin et pour mentir. Tu dis mon compte pour Mathurin et tu dis mon compte pour Montlubain. Si vous habitez pour Mathurin, si vous restez pour Mathurin, mais vous avez envie à Montlubain. Ou pas capable de penser mes grands-bêtes. Ou pas arriver, mais vous faites un tas et tout. Et si vous pas capable de penser mes grands-bêtes, quand vous arrivez grand-bêtes, vous dites, vous allez Baladjirou, quand vous arrivez Baladjirou, vous dites, vous prenez la mer, vous allez, vous arrivez à Montlubain, ça mais vous arrivez à Montlubain. Vous arrivez dans le pays, mais vous arrivez à Montlubain. Qui fait? Parce que vous mal prend le chemin qui vise à prendre. Si vous envie à Montlubain, quand vous sortez pour Mathurin, vous visez prendre le chemin qui amène Montlubain. Vous ne pouvez pas prendre le chemin qui vous envie. Tout ça là pour vous dire qu'il y a une destination bien importante. Mais le chemin pour amener vers la destination est plus important encore. Merci Seigneur. Merci Jésus. Voilà, nous trouvons qu'il nous prend l'exemple naturel pour nous montrer une vérité spirituelle. Pareil, comment, si vous habitez pour Mathurin ou en vie à Montlubain, ou bien prendre le chemin qui est à Montlubain, il est pareil. Si vous en vie dans le ciel, vous n'êtes pas capable de prendre n'importe quel chemin. Parce qu'il y a un seul chemin. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ. Bienvenue hier, alléluia, par le message du pasteur Génard qui t'y fait prêcher. Chaise d'abord, chaise premièrement, chaise premièrement. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, j'ai expliqué, c'est pas le manger, c'est pas le boire, mais il y a quelque chose qui nous vise à faire. Mais la clé pour qu'il nous capable de rentrer dans le royaume de Dieu, c'est qu'il nous vise à prendre chemin qui vise à prendre. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous pas pour aller dans le paradis. Nous pas pour aller vers le Père. Nous pas pour sauver à cause qu'il nous fait bon dans la terre. Non. Non. On va dire, nous pas sauver, nous pas pour aller dans le paradis, nous pas pour aller vers le Père à cause de nous faire bon l'eau la terre. Nous pas non plus pour aller dans l'enfer à cause de nous faire mauvais l'eau la terre. Non. Nous pour aller dans le paradis, nous pour rentrer dans le royaume de Dieu, nous pour être enfants de Dieu, quand nous prenons la décision pour nous prendre chemin qui vise amène dans le royaume de Dieu. Jésus-Christ lui-même.
On va dire, nous pas parler dans l'enfer à cause nous faire mauvais. Nous parlons dans l'enfer, un quelqu'un pas nous. Un quelqu'un qui parle dans l'enfer, il parle dans l'enfer parce qu'il refuse d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Un quelqu'un qui parle d'un paradis, il parle d'un paradis, il parle vers le Père à cause qu'il finit d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Non pas à cause de faire bon, non pas à cause de faire pèlerinage, non pas à cause de faire un sacrifice. Non, nous parlons d'un paradis, nous parlons de le Père comme ça. Nous sommes le Père, nous parlons d'un paradis quand nous prenons la décision pour nous accepter Jésus-Christ comme nous seul Seigneur et nous seul Sauveur personnel. Moi, vous invite où avec moi pour ouvrir la Bible dans un verset de la Bible qui nous connaît ça très bien. Et le livre de Romains, le chapitre 10, et nous bouguette le verset 9. Le livre de Romains, le chapitre 10, et le verset 9. C'est un joli verset, c'est le verset, alléluia, clé, pour capable rentrer dans le royaume de Dieu. Si, c'est une condition, quand le mot si cité, il veut dire une condition. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Maintenant, quelle condition qu'il y a dans sa verset la Bible là? Condition qu'il y a dans sa verset la Bible là, tu seras sauvé, oui, mais si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, c'est là qui te sauve. Maintenant, qui veut dire le mot sauver? Le mot sauver, ici, il veut dire recevoir le salut. Nous gagnons le salut. Maintenant, qui veut dire le mot salut? Le mot salut, il veut dire ou délivrer de un démon. Le mot salut, il veut dire où la vie est transformée. Ou changer. Ou arrête de faire un mauvais quelque chose. Que tu peux faire. Ou gagner pouvoir pour faire ça. Le mot salut veut dire si tu es malade ou guéri. Le mot salut, il veut dire si tu es dans dette ou sorti dans dette et on rentre dans la prospérité. Le mot salut, il veut dire aussi ou recevoir la vie éternelle. Veut dire ou destination, les changer. Ou sortir dans le royaume du diable, ou rentre dans le royaume de Dieu. C'est ça le mot salut. Et ça, nous pas gagner ça à cause de nous l'argent. Le salut, nous pas gagner ça à cause de nos positions qui nous est là, l'on ça la terre là. Nous bien avec chef commissaire, nous bien avec Siopi, nous en avons beaucoup casse. Pas comme ça qui gagne le salut. Non, non, non. Vous faites qu'expliquer là. Ou pour gagner le salut, tout ce qui m'en explique de bon, de bien, il est capable de réaliser là où la vie a une seule condition. Quand on prend la décision pour prendre le chemin qui amène vers le salut. Et que bien Jésus-Christ fait que Dieu nous a là. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Personne n'a pas pour gagner le salut sans Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est même la clé du salut. Merci Seigneur. Merci Jésus. Un autre verset de la Bible encore qui me tient content de nous lire. Il trouve dans le livre de Jean, le chapitre 11. Seigneur mon Dieu, merci. Le verset 25. Là, nous trouvons que Jésus est dans une conversation avec un cerf mort. Un cerf Lazare plutôt. Mort qui fait le mot. Lazare plutôt il fait le mot. Lazare qui fait le mot. Il est dans le tombeau depuis 3 jours. Et Jésus peut venir vers la famille
Jésus, tu connais qu'il veut venir ressusciter Lazare. Tu connais. Et nous trouvons qu'il peut expliquer banane affaires, il cause avec autres. Les deux sœurs là, il dit aux autres, comme ça, Marthe et Marie, il dit aux autres, dans le livre de Jean, le chapitre 11, le verset 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même, il sera mort. Laisse-nous relire ce verset de la Bible, encore une fois. Nous ne sommes pas capables de presser avec la parole de Dieu. Nous ne sommes pas capables de lire un verset de la Bible. Nous, on lit, ouais, Jésus dit ça. Jésus dit, c'est la résurrection, la vie et la vie. Celui qui croit en moi, quand même, il peut vivre. Non. Nous devons lire la Bible attentivement, avec la tête posée, pour nous capables de comprendre qu'il nous peut lire. Nous relire. Il ne peut pas faire du mal, ça, il fait du bien ça. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même, il sera mort. Ça verset la Bible qui nous lit là. Il donne moi la garantie. Qui même demain, après-demain, dans 100 ans, dans 80 années, je vous quitte ça la terre là. Ou pour continuer à vivre moi. Vous connaissez qui fait? Pas à cause même pasteur. Pas à cause le pasteur m'appelle pasteur dans l'autre, non. Elle a une seule raison. Parce qu'il m'a vu prendre chemin la vie éternelle. Parce qu'il m'a vu accepter Jésus-Christ comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur de mon vie. À cause de ça, qui m'a pas gagné trac à l'amour. Pose un quelqu'un qui fait l'espérance du salut, une question, un quelqu'un qui prend encore contre Jésus. Pose une question, dis, si l'amour vient la vie de faire. Il y a qui vous dit, ouais, pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça. On va envie de ça, on va envie de ça. Qui fait? Parce qu'il pire l'amour, il ne peut pas connaître qu'il boit lui. Mais où, avec moi, qui vient accepter Jésus-Christ comme un Seigneur et que nous sauvons personnel, nous connaissons que même la mort venue nous n'a pas pour mort, nous pouvons continuer à vivre. Voilà, la Bible dit, Jésus lui dit, je suis la résurrection, la vie. Et celui qui croit en moi vivra. Quand même, il sera mort. Vous pouvez trouver? Ça, montrez-moi. Qui m'a dit qu'elle n'a pas beaucoup d'amour, moi. Oui, arrive un jour, quand il arrive là pour quitter ça la terre là, nous disons aller. Mais moi pas pour mort, moi pas appeler ça l'amour, moi appelle ça sans téquan. Moi appelle ça sans résidence. Moi sortir de la terre, moi dans le ciel, mais moi pas mort. Moi continuer à vivre. Du moment qu'il me prend ma dernière respiration comme vivant, comme humain, l'eau ça la terre là. Du moment qu'il me prend ma dernière respiration, du moment qu'il me prend le dernier souffle, comment faire? Quand on risque le dernier souffle, moi pousse le premier respiration dans le ciel. Du moment qu'il me fait ici, moi faire dans le ciel. Moi n'a pas beaucoup d'amour. Vous connaissez qui fait? Pas à cause de mon pied spécial, non. Parce que moi viens accepter Jésus-Christ comme mon Seigneur et comme mon Sauveur personnel. Ou avec moi, qui peut écouter ce message. Capable, première fois que vous pétane un message comme ça. Les bons qui ont ouvert les cœurs. Qui ont accepté Jésus-Christ comme mon seul Seigneur et comme seul Sauveur personnel. Parce qu'il laisse-moi dire, ouais, affaire, ou position. N'a pas pour faire aucun le ciel. Laisse-moi dire une affaire. Pas pour faire aucun père, mais pour faire comprendre une vérité. Après la mort, il y a des places qui nous allent. Il y a l'enfer, et dans le ciel. Pena, purgatoire, pena, pas existé, la Bible pas dire. Pena. Pena, ça, pena. Et là, c'est des places qui la Bible dit. Il y a l'enfer et il y a le ciel, le paradis. Il ne faut pas ou tromper, ou amuser, ou boire, ou faire ce que vous avez envie de faire. Quand vous mort, je parle d'un âme du purgatoire, ben là, vous priez pour moi, pour me gagner un paradis, menti ça. Si vous ne pas dans le ciel, ou bien dans l'enfer. C'est ça qui la Bible dit. Allez étudier l'histoire où vous trouvez. L'histoire, il trouve dans Luc. Je ne sais pas oublier qui chapitre.
L'histoire, il trouve dans Luc, et dans Dekiken, qui mort, et dans le riche et le pauvre Lazare. La Bible dit qui, alléluia, le riche, il finit enseveli, mais déjà enterré. Il descend en bas. Mais le pauvre Lazare, il est enlevé. Il y a dans le sein d'Abraham. Et quand vous lisez ce verset de la Bible, il vous inspire ou peut-être pour prendre une décision qui vous prendre pour moi avec Jésus. Vous connaissez qui fait? Parce qu'il dit là contre le riche c'était. Il dit n'a casse sur la terre. Il se fait vivre dans les délices. Il se fait vivre. Alléluia. Il pas maintenant rien. Mais quand ça la vie là la terre finit, quand il descend, quand il mort, quand il est dans l'enfer, il dit avec Abraham dans ce récit qu'il nous peut lire. Il dit Père Abraham, permets qu'il Lazare tous sur les doigts dans de l'eau, vienne tous l'eau la langue, une goutte de l'eau dans l'enfer. Il prêche ça. Parce qu'il fait ça là-bas. Là-bas, il nazis du fait. Il nazis souffrance, il nazis tourment. À cause de ça, moi, mon pédiaou ce matin, plus grande décision qu'il y a pour ou prendre dans la vie, ce n'est pas le mariage. Non, plus grande décision qui ou est là pour ou prendre dans la vie, c'est pas travail que vous faire, business que vous faire, quantité d'argent qui est là pour gagner, qui grandit la case que vous besoin arranger. Non, plus grande décision qui ou avec moi, nous est là pour nous prendre au salaire, c'est nous besoin accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur de nous la vie. Nous relire Jean le chapitre 11, le verset 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il sera mort. Pas celui qui fait sacrifice. Pas celui qui fait pèlerinage. Pas celui qui fait bon la terre, non. Celui qui croit en Jésus. Celui qui croit en Jésus et accepte-lui comme Seigneur et Sauveur de la vie. C'est ça qui est là, qui vous sauve.